Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du palais de justice municipal de San Diego tandis que les gens entraient dans la salle d'audience 304. Il était 8h45 et les bancs en bois se remplissaient déjà de visages inquiets. La réputation du juge Richard Blackwell le précédait, et les lundis matins ne faisaient qu'accroître la nervosité de chacun. À 62 ans, le juge Blackwell affichait l'autorité sévère de quelqu'un qui avait passé 30 ans sur le banc. Ses cheveux argentés étaient toujours parfaitement peignés et sa robe noire impeccablement repassée. Les fonctionnaires du tribunal murmuraient qu'il la repassait lui-même chaque matin, tandis que tout le monde se tenait au garde à vous. Lorsque la voix tonitruante de l'huissier résonna dans la salle, il était exactement 9 heures. Le juge Blackwell entra, le visage déjà marqué par une profonde grimace. Il détestait le lundi avec une aversion que tout le monde connaissait bien. « Vous pouvez vous asseoir » dit-il sans lever les yeux, son ton exigeant une obéissance immédiate. Des pas traînaient et des vêtements bruissaient tandis que la salle d'audience s'installait. Au rang du milieu était assise Elena Hernandez, vêtue simplement d'un jean bleu, d'un t-shirt blanc uni et de baskets confortables. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon soigné, elle ne portait ni bijoux ni maquillage, son allure était calme mais posée. D'autres serraient contraventions et documents, mais Elena n'avait que son téléphone et une petite contravention de stationnement. Les affaires se succédaient rapidement devant le tribunal, les infractions mineures étaient sanctionnées par les amendes maximales, chaque accusé n'ayant que 2 minutes pour plaider sa cause. À chaque nom qui passait, le juge Blackwell semblait s'échauffer. Lorsque le greffier annonça le dossier numéro 47, infraction de stationnement sur Broadway Avenue Hernandez, Elena se leva. Elle se dirigea vers le pupitre avec une précision calme. Une femme âgée se pencha et murmura, « Pauvre fille, elle a choisi un mauvais jour pour affronter le vieux Blackwell. » Le juge ne prit pas la peine de lever les yeux, il griffonnait dans son carnet, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. « Mademoiselle Hernandez, dit-il sans expression, vous avez garé votre voiture dans une zone de chargement clairement indiquée pendant 45 minutes jeudi après-midi. Vous niez cette accusation ?» Prenant une profonde inspiration, Elena répondit, « Votre honneur, si je puis m'expliquer. » Mais avant qu'elle puisse poursuivre, les yeux du juge se plissèrent. « Oui ou non » demanda-t-il d'une voix emplie de cette condescendance particulière réservée à ceux qu'il jugeait indignes. « Non, votre honneur » répondit Elena d'un ton ferme, mais il y avait des circonstances atténuantes ce jour-là. Le juge Blackwell l'interrompit aussitôt, « Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour avoir enfreint la loi, mademoiselle Hernandez. » Ses paroles furent dures, mais Elena garda une posture droite, son expression maîtrisée. La jeune greffière, Megan Wilson, observait depuis son banc, l'embarras grandissant. Elle avait trop souvent été témoin de cette inégalité de traitement. Une amende qui aurait dû être de $100 était systématiquement doublée, voire pire, pour certains accusés, tandis que d'autres s'en sortaient avec un avertissement. En règle générale, une infraction à la zone de chargement entraîne une amende de $100, annonça le juge Blackwell, triant les papiers avec un mépris apparent pour la tenue décontractée d'Elena. Compte tenu de votre mépris manifeste pour les activités commerciales ici, je fixe l'amende à $2500. Des exclamations de surprise parcoururent la salle d'audience. Même l'huissier, endurci par des années de service, haussa les sourcils devant ce montant excessif. Elena resta immobile, le visage impassible. Le juge Blackwell décrocha son téléphone, s'attendant à ce qu'elle implore la clémence. Au lieu de cela, Elena ouvrit son application bancaire avec un calme délibéré. Le silence se fit tandis qu'elle parlait, « Votre honneur, avant de payer cette amende, j'aimerais comprendre pourquoi le montant est 25 fois supérieur à la pénalité standard. » Son air renfrogné s'accentua. « Mademoiselle Hernandez, les décisions de ce tribunal sont indiscutables. Si vous ne pouvez pas payer aujourd'hui, nous pouvons discuter d'un plan de paiement. » Son sourire condescendant fit bouger plusieurs spectateurs. Megan tapait furieusement, saisissant chaque mot. Elena répondit, « Ce ne sera pas nécessaire, votre honneur. Je demande simplement le fondement juridique de cette augmentation exceptionnelle. Y a-t-il un facteur particulier dans mon cas qui justifie une telle sanction ?» Le sourire du juge disparut. Il se pencha en avant. « Remettez-vous en question mon autorité, madame Hernandez. » Elena soutint son regard d'un air neutre. « Pas du tout, votre honneur. Je remets en question le raisonnement qui sous-tend votre décision. En tant que citoyen, j'ai le droit de comprendre pourquoi je suis condamné à une amende de $2500 pour une infraction de stationnement. » Des murmures se répandirent dans la salle. L'huissier adjoint Ramirez observait avec un vif intérêt,
il n'avait jamais vu personne défier le juge Blackwell avec autant d'assurance. Le juge tria ses papiers, pleinement conscient du casier judiciaire impeccable d'Helena, et comprit que ce lundi ordinaire allait devenir le jour le plus mémorable de ses 30 ans de carrière. Son visage s'empourpra lorsqu'il réalisa qu'elle le coinçait. « Mademoiselle Hernandez, votre attitude ne vous rend pas service », prévint-il d'une voix tendue tandis qu'il s'efforçait de reprendre le contrôle de la salle. « Je peux augmenter encore l'amende pour outrage au tribunal. » La menace planait encore, mais Helena ne broncha pas. Il ajusta ses lunettes de lecture d'une main tremblante. « Votre honneur, » commença Helena d'un ton calme mais ferme, « je n'ai fait preuve que de respect. J'exerce simplement mon droit de comprendre ces débats. Puis-je prendre des notes ?» Sur ce, elle sortit un petit carnet en cuir de sa poche arrière. Ce simple geste déstabilisa le juge Blackwell bien plus que n'importe quelle voix forte. « Que écrivez-vous exactement » demanda-t-il d'une voix plus aiguë qu'auparavant. Helena leva les yeux, le regard brillant d'une curiosité sincère. « Je consigne les faits d'aujourd'hui, l'heure, la date, l'infraction initiale et les raisons précises de l'amende majorée. Souhaitez-vous que je répète ce que vous avez dit jusqu'à présent ?» Un profond silence s'abattit sur la salle d'audience. Même le froissement des papiers s'estompa. Les joues du juge Blackwell prirent une teinte presque violette. « C'est très inhabituel, » balbutia-t-il en levant son marteau comme pour frapper. Helena inclina légèrement la tête. « Je m'excuse si ma demande de clarification vous semble dérangeante, votre honneur. Je souhaite simplement conserver un compte-rendu clair de notre échange. Je suis sûr que le tribunal conserve des notes similaires. » Elle jeta un regard entendu à Megan Wilson, la greffière du tribunal, qui tapait consciencieusement sur son ordinateur. Le juge Blackwell remarqua la rapidité de frappe de Megan et lui lança un regard sévère. Impassible, Megan continua de fixer son écran. « Ça suffit » aboya le juge en frappant du marteau. « Payez l'amende ou encourez des pénalités supplémentaires. Ceci est votre dernier avertissement, mademoiselle Hernandez. » Helena referma son carnet avec une lenteur délibérée, le glissant dans sa poche. « Bien sûr, votre honneur. Je paie l'amende immédiatement. » Elle tapota plusieurs fois sur son téléphone. « Préférez-vous que j'envoie le reçu par courriel ou que mon bureau vous en fournisse une copie papier ?» À l'évocation de son bureau, la juge Blackwell hésita pour la première fois ce matin-là. Qui était cette femme modeste qui prenait des notes si précises et parlait d'un bureau? La salle retenait son souffle tandis qu'Helena finalisait le paiement. Pendant ce temps, Megan Wilson jeta un coup d'œil furtif à son propre téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en tournant l'écran vers l'agent Ramirez. Le titre d'un article de Forbes s'affichait sur l'écran, « Helena Hernandez, l'esprit brillant derrière Hernandez Tech Solutions, comment cette milliardaire autodidacte façonne l'avenir. » L'huissier griffonna une note et la porta précipitamment au tribunal. Le juge Blackwell jeta à peine un coup d'œil au journal, mais à la vue du titre, son visage perdit toute couleur. « Mademoiselle Hernandez, » dit-il d'un ton soudain doux, « il semble y avoir un malentendu. » Helena leva les yeux de son téléphone, le paiement effectué. « Pas de confusion, votre honneur. L'amende de 2500 $ a été intégralement payée. » Elle lui adressa un sourire poli. « Souhaitez-vous une confirmation ?» Des murmures parcoururent la salle d'audience tandis que les spectateurs sortaient leur téléphone et cherchaient son nom. « C'est la fondatrice de l'entreprise d'IA. Elle vaut des milliards. Je l'ai vue aux informations la semaine dernière. » Les mains du juge Blackwell tremblaient en retirant ses lunettes. La femme devant lui n'était pas une plaideuse ordinaire, il s'agissait d'Helena Hernandez, PDG de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au monde, saluée pour ses systèmes d'intelligence artificielle pionniers qui révolutionnaient les soins de santé. Mademoiselle Hernandez, s'éclaircit la gorge, luttant pour reprendre son sang-froid, peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion dans mon cabinet. Helena consulta sa montre. Ce ne sera pas nécessaire, votre honneur. L'affaire est réglée. Elle marqua une pause, le regardant dans les yeux. À moins qu'il y ait un autre sujet que vous aimeriez aborder ou peut-être la raison de l'augmentation de l'amende? Des gouttes de sueur perlèrent sur son front lorsqu'il réalisa l'étendue de son influence, les dirigeants du monde entier sollicitaient ses conseils, et sa fortune éclipsait tout ce qu'il pourrait espérer gagner. Une stagiaire s'est précipitée, un journal à la main. « Madame Hernandez, pourriez-vous signer ceci ?» a-t-elle demandé, essoufflée. « Votre article sur l'amélioration de l'accès aux technologies dans les communautés défavorisées m'a inspiré.
Avant qu'Elena puisse répondre, d'autres ont pris la parole, étudiants, patients, citoyens ordinaires, vantant ses bourses et ses applications vitales de l'IA. Le juge Blackwell resta cloué sur son siège, regardant sa salle d'audience se transformer en un rassemblement improvisé de supporters. Elena accepta l'attention avec grâce, son sourire chaleureux mais professionnel. « Merci à tous, dit-elle doucement. Respectons les procédures du tribunal. » Elle se tourna vers le juge. « Votre honneur, puisque mon affaire est close, puis-je être excusé ?» Il hocha la tête, son arrogance disparut. Elena marqua une pause, puis reprit son carnet. « Une dernière chose, votre honneur, dit-elle. J'ai remarqué des tendances intéressantes dans les débats d'aujourd'hui. Mon équipe juridique examinera les comptes rendus des audiences précédentes. Nous croyons en une justice égale pour tous, indépendamment de l'apparence ou du statut social. » La gravité de ces paroles s'imposa dans la salle. Le juge Blackwell pâlit en comprenant les implications. « Bonne journée, votre honneur, dit Elena en se dirigeant vers la porte. Avant de partir, elle s'arrêta au bureau de Megan Wilson. « Mademoiselle Wilson, merci pour votre travail minutieux aujourd'hui. Attendez-vous à un appel de mon bureau. » Sur ces mots, elle sortit, laissant la salle d'audience transformée à jamais. Il nous faudrait peut-être des copies des transcriptions d'aujourd'hui. Un silence stupéfait s'est installé dans la salle d'audience lorsqu'Elena Hernandez, vêtue d'un simple jean et d'un t-shirt uni, s'est levée et est sortie avec la même dignité tranquille dont elle avait fait preuve tout au long de l'audience. Derrière elle, un juge bouleversé, un public captivé et les prémices de ce qui allait devenir une vaste enquête sur la partialité judiciaire au sein du système judiciaire de San Diego. La journée de lundi du juge Richard Blackwell était loin d'être terminée, et ses ennuis ne faisaient que commencer. À midi, il était assis seul dans son cabinet, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. La nouvelle des événements de la matinée avait explosé sur les réseaux sociaux, se répandant comme une traînée de poudre. Une simple vidéo enregistrée dans la salle d'audience était déjà devenue virale. Son téléphone vibrait sans cesse, les médias locaux réclamaient des commentaires, le président du tribunal laissait des messages urgents, et même sa femme appelait, inquiète, après avoir vu l'histoire sur Facebook. Un coup frappé à la porte le fit sursauter. « Entrez » cria-t-il d'une voix à peine assurée. Megan Wilson entra avec une lourde pile de papier. « Monsieur, ça vient d'arriver du bureau de Madame Hernandez. Il demande les dossiers de toutes vos affaires des 5 dernières années. » Elle déposa les documents officiels sur son bureau. Ils veulent notamment connaître tous les cas d'infraction au code de la route et les amendes infligées. Il desserra son col, la pièce devenant soudain d'une chaleur oppressante. « Oui, madame » parvint-il à répondre. Megan lui jeta un coup d'œil, puis baissa la voix. Channel 5 News est posté devant le tribunal. Ils interrogent tous ceux qui étaient présents ce matin. Dehors, Elena était assise dans sa Tesla et téléphonait. Son jean et son t-shirt n'avaient pas changé, et pourtant, tous les passants la voyaient sous un jour nouveau, sa véritable puissance transparaissait dans ses actes, et non dans son apparence. Par le haut-parleur de la voiture, Carlos parlait doucement à son avocat principal. « Je veux une enquête approfondie, non seulement sur les affaires du juge Blackwell, mais sur chaque juge de ce circuit. Rechercher des tendances en matière d'amende, de peine et de traitement fondés sur l'origine ethnique, l'apparence ou le statut perçu. » « On s'en occupe, répondit-il. Nos analystes de données sont déjà au travail. Les chiffres préliminaires des 100 derniers cas de Blackwell révèlent des tendances inquiétantes. » Elena hocha la tête, puis ajouta, « Contactez la division des droits civiques du ministère de la Justice. Envoyez-leur tout ce que nous découvrirons. » À la fin de l'appel, son téléphone vibra de nouveau, un message du bureau du juge Blackwell demandait un entretien privé. Elle s'autorisa un petit sourire entendu et répondit, « Tout entretien doit être enregistré, en présence de notre équipe juridique. » Pendant ce temps, de retour dans la salle d'audience, les autres accusés du matin partageaient leurs histoires avec les journalistes. La vieille dame qui avait murmuré, « Pauvre fille », lorsqu'Elena s'était approchée de la barre racontait maintenant la scène avec animation à une équipe de journalistes. « Vous auriez dû voir sa tête quand son identité a été révélée, » s'est-elle exclamée. « Mon Dieu, mais le plus beau, c'est son calme, quelle dignité, quelle classe. » Par la fenêtre de son bureau, le juge Blackwell suivait la retransmission, les mains tremblantes tandis qu'il se versait un verre d'eau. 30 ans de carrière, il n'avait jamais rien vu de tel. L'interphone grésillait, « Monsieur, le juge en chef souhaite vous voir immédiatement. » En parcourant le couloir du tribunal,
Il remarqua les regards, le personnel du tribunal, qui autrefois s'écartait pour lui, échangeait désormais des sourires narquois à peine dissimulés à son passage. Dans le bureau de la juge en chef Ana Rodriguez, l'atmosphère était tendue. Elle ne lui proposa pas de siège. « Richard » commença-t-elle, son prénom sonnant plus durement que n'importe quel titre officiel, « réalises-tu la tempête que tu as déclenchée ? Elena Hernandez n'est pas n'importe quel milliardaire, c'est l'une des plus influentes défenseurs de la justice sociale dans le secteur des technologies. Ces plateformes d'IA soutiennent la moitié des groupes de défense des droits civiques du pays. » Il s'affala sur sa chaise. « Je ne savais pas qui elle était, » murmura-t-il. « C'est là le problème, » rétorqua Rodriguez. « On ne peut pas traiter deux personnes différemment en fonction de leur richesse, de leur célébrité ou de leur anonymat. C'est un principe fondamental de l'éthique judiciaire. » Avant qu'il puisse répondre, sa secrétaire fit irruption, la voix pressante, « Monsieur, l'équipe de Madame Hernandez vient de déposer une plainte officielle auprès de la commission d'enquête judiciaire. Elle exige un examen complet de votre conduite en tant que juge. » Le monde du juge Blackwell semblait s'écrouler autour de lui, l'autorité même qu'il avait exercée avec tant d'insouciance se retournait désormais contre lui. Dehors, la Tesla d'Elena Hernandez quittait le palais de justice. Elle avait accompli plus que l'annulation d'une amende injuste, elle avait révélé un système qui avait un besoin urgent de changement. Et maintenant, le vrai travail ne faisait que commencer.